Bonjour à chacune et à chacun, merci d'être là pour ce temps de jeûne, ce temps un petit peu particulier que je vous propose donc chaque mercredi du carême pendant les 46 jours qui nous séparent désormais de Pâques. Nous sommes le mercredi 17 février 2021, il est un peu plus de midi et nous sommes ensemble à peu près pour 1 heure, si vous me faites l'amitié de passer cette heure de jeûne en ma compagnie. Alors, de quoi sera faite cette heure ? Il y aura à boire et à manger, si vous me permettez cette expression concernant le jeûne. D'abord, permettez-moi de vous dire que même si vous ne jeûnez pas, vous pouvez bien sûr passer cette heure en notre compagnie. Vous pouvez manger devant votre écran. Maintenant, si vous avez choisi de jeûner, vous vivrez évidemment cette démarche de manière encore plus profonde en notre compagnie. Vous pouvez aussi bien sûr visionner cette vidéo un peu plus tard dans la journée si vous n'êtes pas tout à fait à domicile à midi. Pour ma part, je serai en direct chaque mercredi du carême de midi à 1 heure avec celles et ceux qui voudront bien me rejoindre. Je vous invite à vous asseoir confortablement, à prendre un verre d'eau à côté de vous, comme je l'ai fait pour ma part. L'hydratation est très très importante lorsque l'on jeûne, même lorsque l'on jeûne d'un seul repas. Il est important de boire régulièrement et je vais le faire avec vous. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs. À votre santé et bon jeûne à ceux qui se privent de ce repas en ce moment. Vous avez aperçu le petit visuel de la campagne de carême suisse au tout début de ce générique sur fond rose. Nous allons le revoir ensemble. Il s'agit d'un visuel concernant la justice climatique puisque c'est le thème de notre campagne de carême en Suisse cette année. Ce petit visuel qui propose de voir deux personnes d'abord tout à fait ravies devant le barbecue de leur été et puis qui vont prendre conscience petit à petit que derrière eux, eh bien, il y a cette forêt qui brûle, cette forêt tropicale qui a été dévastée pour qu'ils aient du bœuf dans leur assiette. L'occasion de nous demander si nous n'en consommons pas trop de viande, l'occasion d'interroger notre consommation ici en Occident par rapport aux dégâts qu'elle provoque, cette consommation, ailleurs dans le monde. C'est le thème de notre campagne de carême. Et puis, j'ai intitulé ces petits temps de jeûne au cœur de nos fragilités, car l'autre thème de la campagne de carême en Suisse cette année, c'est le mot fragile, à travers notamment la tenture de carême qui va nous accompagner pendant tout ce temps du carême, cette tenture que je vous montre maintenant. Peut-être avez-vous pour l'instant de la peine à distinguer de quoi il s'agit réellement? Peut-être l'avez-vous déjà entreaperçu ici ou là dans vos églises, cette tenture. Et cette tenture est accompagnée d'un petit carnet de méditation dans lequel je vais puiser régulièrement aussi pendant ces différents mercredis midi que nous passerons ensemble. Le carême, c'est un temps pour revenir à Dieu. J'avais réalisé l'an dernier une petite vidéo à ce sujet qui nous rappelait d'ailleurs les 3 dimensions principales, les 3 piliers du carême. Je vous propose de la revisionner, comme ça nous pourrons commencer sur de bonnes bases tous ensemble. Salut les amis, nous sommes au temps du carême. 40 jours, en réalité 46 parce qu'on compte jamais les dimanches et il y a 6 dimanches dans le carême. 46 jours pour se rapprocher de notre prochain, de Dieu et de nous-mêmes, parce que c'est une dimension importante aussi du carême. 3 directions pour nos efforts de carême qui viennent de la Bible, vous vous y attendiez bien sûr avec nous. Matthieu 6, le sermon sur la montagne, Jésus nous donne ces 3 directions de carême. L'aumône, la prière, le jeûne. L'aumône, pas très difficile à comprendre, en direction de notre prochain. Bien sûr, le carême est un temps où on peut aider notre prochain, pas seulement avec des espèces sonnantes et trébuchantes, on peut donner du temps, par exemple, à quelqu'un, on peut lui donner plus d'attention, on peut éviter de le juger dans notre cœur, d'être plus proche de notre prochain, et pourquoi pas aussi de nos moins prochains, de nos moins proches, de ceux qui sont plus loin de nous. La prière. Pas besoin non plus de grandes explications. La prière, c'est se rapprocher de Dieu, mais pas besoin de formules compliquées. Merci, merci Seigneur, c'est déjà une prière. Pardon, pardon Seigneur, c'est déjà une prière. S'il te plaît,
Prends telle ou telle personne sous ta protection. C'est déjà une prière aussi. Merci, pardon, s'il te plaît. Et toutes les autres prières qui viennent de votre cœur. Le jeûne. Voilà par contre la dimension la moins bien comprise du carême. Vous vous apprêtez à jeûner de chocolat parce que c'est bon, parce que c'est très bon, parce que c'est vraiment trop bon. Erreur. C'est pas ça le jeûne du carême. Le jeûne du carême, c'est se priver de quelque chose qui nous éloigne habituellement de Dieu. Je ne suis pas certain que le chocolat vous éloigne de Dieu. D'abord parce que le chocolat c'est bon et Dieu est bon. Donc, ce qui est bon ne nous éloigne pas de Dieu. C'est l'abus de bonnes choses qui pourrait éventuellement, à travers la gloutonnerie, nous éloigner de Dieu. Privez-vous donc de quelque chose qui vous éloigne de Dieu, des autres, ou qui est mauvais pour vous-même. Privez-vous de réseaux sociaux, de Facebook, laissez votre téléphone portable quelques heures en jachère chaque jour du carême. Voilà des jeûnes qui peuvent vous rapprocher de Dieu parce qu'alors vous aurez plus de temps pour lui ou pour les autres. Chaque moins du carême doit aboutir à un plus. Si vous vous privez de quelque chose, c'est pour faire davantage dans une autre direction. Vous vous privez d'un repas, très bien. Donnez l'argent que vous auriez utilisé pour ce repas ou le temps de ce repas à quelqu'un qui en a besoin. Vous avez compris? L'aumône, la prière, le jeûne. Aumône vers les autres, la prière vers Dieu, le jeûne vers nous-mêmes. Pour un saint avec ou sans thé, un saint carême que je vous souhaite à tous. Voilà, ça avait le mérite d'expliquer les choses. Le jeûne, vous l'avez donc compris à travers cette vidéo, ça n'est pas se priver de ce qui est bon parce que c'est bon, ça serait un insupportable dolorisme que nous avons prêché pendant des siècles, ce dolorisme qui consiste à dire « je paye mon ciel à travers ma propre souffrance ». Non, non, ça c'est faux. Non, nos souffrances, on va le voir, Dieu y est présent, il nous y accompagne, mais il ne s'agit pas de les vivre en tant qu'elles nous font souffrir pour rejoindre Dieu. Ce serait totalement faux. Se priver de ce qui est bon, quelque part, ce serait donc se priver de Dieu. C'est l'abus de bonnes choses, comme je le disais, qui serait intéressant à méditer. Et c'est d'ailleurs en lien avec notre campagne de carême. Nous sommes aujourd'hui le 17 février, le mercredi des cendres. C'est ce mercredi qui marque le début du carême. Là encore, c'est un jour dont la signification n'est pas toujours très claire. Alors, quelques informations pour revenir à Dieu, car le mercredi des cendres, c'est vraiment le fait de revenir à Dieu à travers notamment l'imposition des cendres, ces cendres qui sont fabriquées à partir des rameaux de toute l'année dernière, ces cendres dont nous sommes habituellement marqués d'une croix ou d'un petit cœur, comme sur cette image, sur le front. Évidemment, cette année, ça ne sera pas pareil. Coronavirus oblige, nous ne pouvons pas laisser le prêtre nous toucher le front avec des cendres. Il versera donc quelques cendres sur nos cheveux, à bonne distance, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous vivrons ce soir, par exemple, dans le secteur d'Aigle, dans les célébrations d'imposition des cendres. Peut-être l'avez-vous déjà vécu chez vous ce matin, il y en a aussi eu quelques-unes. Le sens de ce jour et du jeûne en général. Eh bien pour les catholiques, le mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême. Fête mobile, 46 jours avant Pâques, il a lieu le lendemain du Mardi Gras. Il marque donc la fin du carnaval, dont on oublie souvent que c'est aussi une fête chrétienne. Carna, c'est la viande en latin, val, c'est au revoir, le carnaval est donc le moment où l'on dit au revoir à la viande avant de s'en priver pendant le temps du carême. C'est ce que l'on faisait jadis du moins. Le terme pénitence peut se résumer en 3 actions, nous l'avons vu, la prière, l'aumône et le jeûne. Le but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection du Christ. C'est une manière concrète pour le chrétien de s'unir à Jésus-Christ, qui lui-même a jeûné 40 jours dans le désert pour se préparer à sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection. C'est aussi l'occasion de se détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi le jeûne ne prend pas toujours la forme de privation de nourriture, mais peut être plus large. On ne se prive jamais comme une fin en soi, mais toujours pour un plus. S'il y a manque d'un côté, c'est pour qu'il y ait davantage de l'autre, davantage de lien à Dieu par la prière, à notre prochain par le partage, à nous-mêmes aussi, le jeûne de ce qui nous est néfaste.
dans le soin que nous devons porter au temple de l'Esprit que nous sommes toutes et tous. Ceci étant dit, nous pouvons donc jeûner de beaucoup d'autres choses que de nourriture. Et en préambule de ce jeûne, au début de ce temps que nous vivons ensemble, je vous propose de méditer ensemble un petit texte d'Amma May. Je l'ai un tout petit peu adapté. Ce petit texte célèbre que vous trouvez à droite à gauche sur Internet, ce petit texte qui dit ceci. Tu veux jeûner ? Jeûne de paroles blessantes, que tes lèvres prononcent plus de paroles de bénédiction. Jeûne de critique et de médisance, plus de bienveillance et de miséricorde doivent habiter ton âme. Jeûne de mécontentement, que plus de douceur et plus de patience deviennent tes compagnes de chaque jour. Jeûne de ressentiment, que ton cœur cultive davantage la gratitude. Jeûne de rancune, que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées. Jeûne d'égoïsme, que plus de compassion et de charité fleurissent à chacun de tes pas. Jeûne de pessimisme, que l'espérance ne quitte plus ton esprit. Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles, que règne en toi plus de confiance en Dieu. Jeûne d'occupations superficielles, que plus de prières remplissent tes journées. Jeûne de paroles futiles, que plus de silence et plus d'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'esprit. Ah, évidemment, il y a du boulot, si vous êtes comme moi. D'ailleurs, ça me donne soif. À votre santé. Vous avez vu dès le début que j'ai ici à côté de moi la parole de Dieu, parce que sans elle, on ne fait pas grand-chose. On repart toujours du Christ et de sa parole dans chacune de nos vies chrétiennes. La parole de Dieu va nous accompagner en ce jour de jeûne. Elle nous accompagne dans cette petite heure que je passe avec vous. J'ai choisi de vous faire entendre et de méditer avec vous les quelques textes d'aujourd'hui, les textes liturgiques prévus pour ce jour du mercredi des cendres. Le premier est tiré du livre du prophète Joël, le second de la deuxième lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, et enfin l'évangile. L'évangile est un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, un extrait du sermon sur la montagne. Alors vous pouvez faire comme moi, vous pouvez prendre votre Bible, soit qu'elle soit immense comme celle-ci ou un peu plus petite comme celle-là, et vous pouvez suivre le texte. Le prophète Joël n'est pas le plus facile à trouver. Il est dans l'Ancien Testament, dans la première partie de l'Ancien Testament, parmi les 12 petits prophètes, après les grands que sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, vous trouvez Osée puis le prophète Joël. Vous y êtes? Si vous n'y êtes pas, ce n'est pas grave. Contentez-vous d'écouter le texte qui nous est lu par la charmante voix de notre collaboratrice Linda. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Renonçons au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens.
Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Oui, c'est très intéressant ce que nous propose le prophète Joël dans cet extrait. D'abord, l'une des premières phrases que vous avez entendues, cette phrase qui nous demande de revenir à Dieu en déchirant nos cœurs et non pas nos vêtements. Pourquoi dit-on cela? Parce qu'à l'époque du prophète Joël, plusieurs siècles avant le Christ, on déchirait ses vêtements en signe de pénitence et on se renversait de la cendre sur la tête. Alors la cendre, oui, on comprend bien, c'est ce qui se passe dans les célébrations de ce mercredi des cendres, mais les vêtements, on ne les déchire plus aujourd'hui. Dieu merci, on a compris qu'il y avait derrière un symbolisme évident, c'est notre cœur qu'il s'agit de déchirer, du moins notre cœur de pierre, notre cœur impitoyable, notre cœur dur. Il s'agit de le déchirer pour nous laisser donner un cœur de chair, un cœur tendre et miséricordieux de la part de ce Dieu qui l'est lui-même. Alors ça me donne l'occasion de vous dire que vous faites peut-être partie, ou vous connaissez peut-être autour de vous des personnes qui font partie de cet immense groupe qui croit encore que dans l'Ancien Testament, la première partie de nos Bibles, il s'agit d'un Dieu violent, cruel, d'un vieux juge à barbe blanche qui nous attendrait au contour comme ça de manière totalement impitoyable, tel le pire père fouettard de la pire des Saint-Nicolas. Alors non, le Dieu de l'Ancien Testament d'abord n'est pas différent du Dieu du Nouveau Testament. Il y a un seul Dieu dans nos Bibles, même s'il est décliné pour nous les chrétiens en 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et il n'a pas changé de tempérament entre l'un et l'autre. Mais si on prend la peine de bien lire l'Ancien Testament, on va voir que ce n'est pas du tout ce Dieu qu'on nous a brossé jadis. Il s'agit d'un Dieu bienveillant, disait le texte, miséricordieux, lent à la colère et plein de bonté. Alors lent à la colère, ça me fait toujours rigoler parce que l'hébreu, la langue de Jésus et la langue dans laquelle a été écrit ce texte à la base, l'hébreu est une langue qui fonctionne par image. Vous savez, par exemple, en hébreu, on n'a pas de mot pour dire famille. On utilise le mot maison, parce que la famille, c'est l'ensemble des personnes qui habitent sous un même toit, dans une même maison. Eh bien, c'est la même chose pour d'autres expressions qui en hébreu sont imagées. Lent à la colère, en hébreu, ça se dit long de narine. Long de narine. On a un Dieu qui ressemble à notre ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin. Si vous me passez l'expression, on a un Dieu couchepinesque. Il est long de narine, il a un grand nez. Pourquoi dit-on cela? On comprend très bien quand on se souvient de l'expression « la moutarde m'est montée au nez ». On se met bien évidemment moins rapidement en colère si on a un long nez, parce que la moutarde mettra plus de temps à monter. C'est le sens de l'expression hébraïque « long de narine » pour dire que quelqu'un est lent à se mettre en colère. C'est le cas de notre Dieu. Puis à la fin du texte que nous a lu Linda, il y avait aussi un petit élément très important. Il faut éviter, en revenant à Dieu, il faut ainsi éviter la critique typique qu'on entendait déjà à l'époque du prophète Joël et que vous avez certainement déjà entendu. Où est-il ton Dieu? Si ton Dieu existait, pourquoi il y a tant de problèmes, de misères, de catastrophes dans le monde? Où donc est-il ton Dieu? Voilà un argument en apparence imparable que nous opposent très souvent les gens. En apparence imparable seulement, car il est facile de le balayer de la main. Notre Dieu n'est pas là pour supprimer toute souffrance, je l'ai dit tout à l'heure. Ça serait trop facile, ce serait Harry Potter ou Superman. C'est pas ça notre Dieu. Il est venu habiter notre souffrance avec nous, la remplir de sa présence, sans pour autant en faire une souffrance qui nous amènerait plus facilement vers lui. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce serait la tentation de la souffrance rédemptrice. On a balayé cela également du revers de la main depuis quelque temps, Dieu merci. Non, mais notre Dieu vient habiter la souffrance avec nous. Il est crucifié sur nos propres croix. Il est là pour traverser cette souffrance avec nous
et pour nous rappeler qu'il y a derrière chaque souffrance une résurrection, qu'il va vivre avec nous. Il est donc là au cœur de nos déserts, le désert qui est un thème éminemment fréquent dans le carême. Nous y reviendrons plusieurs fois pendant cette heure de jeûne. Ça va, vous tenez toujours? Un petit coup peut-être. À votre santé. Et nous allons écouter, par la voix de Sylvie cette fois-ci, un deuxième texte dans la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Voilà, merci Sylvie pour cette belle lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Dans cette lettre, vous avez entendu, juste au début de l'extrait que nous a lu Sylvie, cette phrase magnifique, « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. C'est un temps magnifique, le carême, pour pratiquer le pardon. Non seulement le pardon sacramentel, dans nos communautés, n'hésitez jamais à nous appeler, nous les prêtres, on est là pour ça, on est là pour vous donner le sacrement du pardon, la réconciliation de la part de Dieu, mais c'est également un temps merveilleux pour se pardonner en famille, entre amis, pour aller trouver la personne avec laquelle on a le plus de problèmes et lui demander ou lui offrir le pardon. À ce sujet, s'il y a quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à pardonner, c'est fréquent qu'on vienne me trouver en me disant cela. Vous savez, je n'arrive pas à pardonner à telle ou telle personne. C'est humain. S'il y a quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à pardonner, souvenez-vous de Jésus sur la croix. Il n'a pas dit « je vous pardonne ». Mais non. Qu'a-t-il dit sur la croix? « Père, pardonne-leur ». Peut-être que lui aussi n'arrivait pas à pardonner à ses bourreaux. Il était humain, pleinement humain. À travers son incarnation, il s'est fait l'un de nous. Et sur la croix, il ne dit pas « je vous pardonne », il dit « Père, pardonne-leur ». Alors s'il y a une personne à qui vous n'arrivez pas à pardonner, j'imagine que ça peut arriver, vu le nombre de personnes que je croise qui sont dans ce cas-là. S'il y a quelqu'un qui est éternellement sombre dans votre cœur, parce que vous n'arrivez pas à faire un chemin vers cette personne, eh bien essayez de faire la même chose que Jésus. Priez en disant « Père, pardonne à cette personne. Moi, je n'y arrive pas, mais toi, tu peux lui pardonner pour ce qu'elle m'a fait. Et puis, tu peux m'aider à faire ce chemin vers elle, qui me permettra un jour, je l'espère, de lui pardonner moi aussi. » Essayez, vous verrez. C'est une très très belle démarche de carême auprès des personnes ou envers les personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés. Il y a ensuite, bien évidemment, l'Évangile. Mais avant l'Évangile, d'ordinaire, on chante. On chante un mot qu'on n'a pas le droit de dire en carême, nous les catholiques. Un mot qui est là pour nous réjouir, un mot qui veut dire youpi, qui veut dire loué soit le Seigneur, un mot d'hébreu qu'on chante habituellement à ce moment-là. Alors nous allons chanter, nous aussi, il n'y a pas de raison, et on ne va pas chanter ce mot-là, on va le garder pour la joie de Pâques. Je vous invite à chanter avec moi un autre chant, un très beau chant de carême qui s'appelle « Seigneur, avec toi, nous irons au désert ».
Alors bien sûr, dans certaines zones de notre pays, nous n'avons pas le droit de chanter dans nos célébrations, même le prêtre dans le canton de Vaud. Mais vous, là, chez vous, vous avez le droit de chanter. Vous êtes tout seul, et moi aussi je suis tout seul devant mon écran. Donc j'ai le droit de chanter. Chantez avec moi, les paroles vont s'afficher sur l'écran à travers de très belles images de désert, puisque je le disais, le carême c'est aussi une traversée du désert. Chantons ensemble si vous le voulez bien. Donc, si vous préférez écouter, libre à vous. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous irons dans la force de Dieu. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Ah ben ça donne soif de chanter. Non? Si, je trouve. Je vous propose donc, après ce chant, d'écouter l'Évangile. L'Évangile de ce jour, l'Évangile du mercredi des Cendres, qui, comme par hasard, nous rappelle les 3 dimensions de notre carême, l'aumône, la prière et le jeûne. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, je vous lis les versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi,
Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes qu'ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père, qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Alors, dans ces pages, il y a de petits trésors. D'abord, ce leitmotiv que vous avez entendu, la discrétion, que ce soit lorsque nous faisons l'aumône, lorsque nous prions ou lorsque nous jeûnons, Jésus nous suggère d'être discret. Pour l'aumône d'abord, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Autrement dit, que ton don, ton aumône soit tellement discret que même ta main gauche ne s'en aperçoive pas. Cette phrase « que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite » se retrouve dans un autre livre sacré, figurez-vous, le Coran. Mais oui, nos frères et sœurs de religion musulmane tiennent l'aumône en très grande estime. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, l'aumône. Et dans le Coran se trouve exactement cette même phrase, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite lorsque tu pratiques l'aumône. Il se garde bien de dire qu'elle vient de Jésus cependant, hein ? Faudra quand même leur rappeler un jour. La prière. Bien, la prière, c'est la même chose, elle doit se faire dans le secret. Mais alors, comment interpréter cela ? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'aller à l'église pendant le temps du carême parce que c'est une prière publique ? Est-ce qu'il faut vraiment que nous nous retirions tous dans notre pièce la plus intime, dans notre chambre, et fermer la porte, comme le suggère Jésus dans le texte ? Mais il y a autre chose là derrière. La pièce la plus intime, la chambre la plus profonde de nous-mêmes, c'est notre cœur. Il s'agit de prier de tout cœur, il s'agit de prier profondément, intimement, mais avec cœur. C'est ça le sens de la véritable prière. Et entre ces deux parties d'évangile que je viens de vous lire, entre les versets 1 à 6 et les versets 16 à 18, il y a quoi que nous avons sauté dans la lecture ? Le Notre Père, figurez-vous. Ce Notre Père que nous prierons ensemble tout à l'heure, si vous le voulez bien. Une prière que nous avons tendance parfois à réciter un peu comme une petite poésie, sans faire trop attention à ce que nous disons, alors que précisément il y a de magnifiques choses là-dedans, y compris le pardon au passage. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça me rappelle cette anecdote que vous connaissez certainement, ce jeune novice dans un monastère qui part pour une journée de désert. Tiens, on retrouve un thème du carême à nouveau. Il part pour une journée de désert, c'est-à-dire une journée de méditation, de réflexion, où il va être tout seul avec son Dieu. Le père abbé, qui le voit partir, l'arrête un instant et lui dit « Tu pars pour une journée de désert, magnifique. Qu'est-ce que tu vas méditer ?» Et le jeune novice de lui dire « J'ai pour ambition de méditer le Notre Père. » Magnifique, lui dit le père abbé. À ce soir. Et le voyant rentrer, le soir venu, le père abbé apostrophe le jeune novice et lui dit « Alors, qu'est-ce qu'a donné ta méditation ?» Et le jeune novice lui dit « Je ne sais pas, j'en suis au mot Père. » Magnifique, non ?
Et je le crois volontiers, on peut passer toute une journée à méditer rien que sur ce mot, ou déjà sur le nôtre qui précède. C'est notre Père, ce qui fait que nous sommes frères et sœurs, vous et moi, toutes les personnes qui croient en ce Dieu Père sont frères et sont sœurs. C'est vertigineux. Il y aurait de quoi méditer toute la journée. La troisième partie de cet évangile concernait ce que nous vivons ensemble, bravo de jeûner avec moi, le jeûne. Et là encore, Jésus nous donnait une phrase qui peut nous paraître bien étrange au départ. Parfume-toi la tête et lave-toi le visage quand tu jeûnes. Ne te compose pas une mine défaite. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand vous rencontrerez du monde, ne claironnez pas le fait que vous avez jeûné avec moi ce midi. C'est pas le but. Il faut rester discret. Mais parfumez-vous la tête, souriez-leur. Voilà ce que doit être le fruit de votre jeûne. Un sourire, une joie que vous transmettez autour de vous. Ne vous composez pas une face de carême, comme on disait souvent, ou une face de piment au vinaigre, comme aime à le dire notre pape François. C'est une expression de son Argentine natale. Une face de piment au vinaigre, on voit bien ce que ça signifie, hein. Une face tellement amère, tellement dure, tellement pincée comme ça, qu'on montre bien aux gens qu'on souffre pendant le carême, que c'est difficile. Mais non, c'est pas ça le carême. Au contraire, soyons joyeux d'annoncer aux autres que nous faisons un chemin de retour vers le Seigneur et que nous sommes heureux de le parcourir, ce chemin. Puisque je viens de parler de l'Argentine, un pays d'Amérique du Sud, eh bien c'est l'occasion de revenir ensemble sur cette tenture de carême que je vous remontre à l'écran. Parce qu'elle a un lien avec l'Amérique du Sud, figurez-vous. Peut-être n'avez-vous pas encore compris de quoi il s'agit. Alors je vais vous lire l'introduction à cette tenture dont le titre est « Tu m'as remis sur pied, tu m'as donné du large ». C'est un verset du psaume 31, le verset 9. « Tu m'as remis sur pied, car oui, il s'agit d'un pied ». La tenture de carême est basée sur une radiographie d'un pied aux os partiellement cassés et tordus. C'est une œuvre de l'artiste Lilian Moreno Sanchez qui est née en 1968 au Chili. Et c'est précisément le pied d'une personne blessée au Chili lors des manifestations de Santiago en octobre 2019 dont il s'agit et que vous avez sous vos yeux. Les jeunes manifestantes et manifestants d'octobre 2019 dénonçaient en particulier la hausse du coût de la vie et l'augmentation des inégalités sociales qui en découlent. Tu m'as remis sur pied, tu m'as donné du large. Aux quatre coins du monde, des personnes se lèvent et exigent du large, l'accomplissement de la promesse du psaume, que ce soit contre l'exclusion sociale ou pour une politique climatique qui laisse un large espace ouvert aux générations futures. Tu m'as remis sur pied, tu m'as donné du large. Alors je vous propose d'écouter une des petites méditations qui se trouve dans ce carnet fragile, c'est son titre, le carnet des méditations autour de la tenture de carême, autour de ce pied fragile, blessé, cassé. Cette méditation qui nous parle précisément de ce pied chilien cassé, et c'est Sylvie qui nous introduit à cette méditation de carême. Un pied fracturé pour les autres. Au Chili, fracturé par le pouvoir, le pied de cette personne descendue dans la rue contre l'injustice. Ici, moi aussi je peux comprendre. Vois mon pied, ma confusion, empêtré que je suis dans les vicissitudes. Vois mon inconsistance, mon hypocrisie. Comme je suis fragile, mortelle et dépendante. Vois Jésus qui lave les pieds. Ce Jésus que l'artiste a vu et qu'elle a peint. Son Jésus, le mien, celui de tous les temps. Vois la nature et les fleurs, bien plus petites et plus belles, qui fleurissent par-delà les points de suture et les fractures. L'espoir se dessine.
Sur le Chili, je ne connais pas grand-chose. Sur notre manière d'être au monde, assez pour comprendre. Sur le Chili, je ne connais pas grand-chose, mais sur notre manière d'être au monde, assez pour comprendre. Voilà de quoi méditer, voilà du grain à moudre. Je vais vous proposer, dans la dernière partie de cette heure que nous passons ensemble, vous voyez, ça passe vite, hein, on a déjà presque 3/4 d'heure. Dans la dernière partie de cette heure, je vous propose de méditer ensemble, de faire un petit exercice de méditation de pleine conscience. On en trouve plein ici et là, hein, dans des bouquins à droite à gauche, c'est très à la mode. Le problème, c'est qu'elles sont rarement explicitement chrétiennes, ces méditations que l'on trouve à droite à gauche sur nos radios, nos télévisions, dans nos livres. Alors je vous propose une petite méditation de pleine conscience, mais chrétienne, tout simplement. Je vais vous proposer de vous asseoir ou de vous allonger, bref, de vous mettre à l'aise. Si vous êtes à l'aise couché, eh bien couchez-vous. Si vous êtes comme moi à l'aise dans un bon fauteuil, eh bien profitez-en. Mettez-vous à l'aise pour ce temps de méditation, ces quelques minutes. Si vous voulez fermer les yeux, vous le pouvez. Je vais accompagner ma méditation de quelques images de désert. Vous pouvez donc aussi continuer de regarder votre écran. Je vous propose de commencer par tracer sur nous le beau signe de la croix, ce signe qui nous rappelle que nous avons un Dieu unique en 3 personnes qui se fait proche de nous, un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Pour ce temps de méditation, je commence par respirer tranquillement, lentement. Je prends conscience du moment présent, du lieu où je me trouve, de cette journée unique et présente. Hier, 16 février, n'existe plus. Demain n'existe pas encore. Seul compte l'aujourd'hui, dans lequel je me rends présent. Dans ce désert, j'ai peut-être l'impression d'être seul. Il y a de nombreux déserts dans nos vies. La solitude en est un. Peut-être suis-je dans un autre désert actuellement. La souffrance, la maladie, le deuil, l'épuisement, le doute, la peur, la déprime. Nous vivons des temps difficiles. Mais nous, les chrétiens, nous savons très bien que dans chaque désert que nous traversons, même si en apparence il n'y a rien, il n'y a que notre solitude, notre souffrance, notre deuil, notre maladie, notre déprime, notre peur, nous savons bien que dans ce désert, il y a quelqu'un qui est avec nous. C'est toi, Seigneur. Tu parcours nos déserts avec nous, discrètement, derrière nous, comme sur cette image. Mais tu es là. Tu habites chacun de nos déserts, chacune de nos souffrances. Tu es venu partager nos souffrances. Tu es venu les habiter, les remplir de ta présence. Tu es là, Seigneur. Même si j'ai l'impression de ne pas te voir, il me suffirait peut-être de me retourner pour t'apercevoir. Tu es là, tu marches avec moi, dans les déserts que je traverse actuellement. En fait, nous sommes nombreux dans ce désert. Il y a tant d'autres personnes qui vivent les mêmes déserts que moi. Il est bon
d'avoir des personnes avec qui partager nos souffrances, nos doutes, nos peurs. Il est bon de savoir que nous sommes nombreux sur ce chemin qui monte cette dune, soufflée par le grand vent de l'esprit. Il est bon de savoir qu'il faut placer un pas devant l'autre pour sortir du désert. C'est la seule solution, en avant, la seule direction possible. Jésus, tu te fais proche de chacune, de chacun de nous, dans chacun de nos déserts. Mais le désert, tout vide, tout informe qu'il nous paraisse au départ, un beau jour, le désert fleurit. C'est d'abord une toute petite plante qui apparaît, qui sort du sable, après quelques gouttes de pluie. Mais peu à peu, ce sont des fleurs, des couleurs. De là où je suis aujourd'hui, couché ou assis, j'essaye d'entrevoir les fleurs de mes déserts, les personnes qui m'ont redonné de la couleur dans mes journées ces derniers temps, les personnes que Dieu met sur mon chemin pour qu'elles soient autant de fleurs dans mon désert. Je pense à l'une, à l'autre, puis à une autre. Elles sont nombreuses en fait. Je ne l'avais pas pensé au départ, mais toutes ces personnes, tous ces petits signes que Dieu met sur mon chemin, qu'il place dans mon désert, mais il y en a beaucoup plus que je ne croyais. Toutes ces personnes qui m'ont aidé dernièrement par un sourire, par un signe, par un coup de fil, par un petit mot. Toutes ces personnes qui m'ont souri des yeux dans la rue, derrière leur masque, sont autant de fleurs dans mon désert. Elles sont autant de couleurs dans ma journée. Je croyais qu'il n'y avait que du sable, Seigneur, mais tu étais là avec moi, sur ce chemin, sur cette dune, et à la faveur d'un peu de pluie de ta grâce, sont apparus tous les autres, toutes ces fleurs, toutes ces couleurs que tu as mises au cœur de mon désert, au cœur de mes fragilités. Tu es là, la vie est là, au cœur de mon désert. Merci Seigneur d'être présent dans le désert que je traverse, quel qu'il soit. Merci d'être là. Merci d'être mon Dieu, présent au plus intime de moi-même, à travers la respiration que je continue de faire tranquillement, en inspirant, en expirant, à travers ce souffle de vie, nefesh, comme on le dit dans la langue de Jésus. Je prends conscience du souffle de vie qui m'habite, et je sais, Seigneur, que tu es là, avec moi, au cœur de mes fragilités, au cœur de mon désert. Voilà, il est l'heure de vous réveiller. Si ce petit temps de méditation vous avait permis de vous reposer, de vous endormir, ne serait-ce que de vous reposer un petit peu les yeux, c'est le moment de vous réveiller. Et puis si vous avez suivi ces belles images de désert avec moi, vous vous en êtes mis plein les yeux. C'est aussi le temps de reprendre un petit verre avant la fin de ce temps de jeûne.
Et pour terminer, j'aimerais vous lire le message, le très très beau message que nous laisse notre pape François pour ce carême 2021. Vous allez y retrouver un certain nombre de choses que nous avons vues aujourd'hui. Vous allez y retrouver tous les grands thèmes du carême et puis bien sûr, il les relie à la foi, à l'espérance et à la charité. Ce message s'appelle « Voici que nous montons à Jérusalem, le carême, un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. » Chers frères et sœurs, en annonçant à ses disciples sa passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s'y associer en vue du salut du monde. En parcourant le chemin du carême qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire de celui qui nous a aimés, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert, l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par l'intervention du Saint-Esprit. L'itinéraire du carême, comme l'itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes, ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. Le jeûne, la prière et l'aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication, sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque, le jeûne, le regard et les gestes d'amour vers l'homme blessé, l'aumône, et le dialogue filial avec le Père, la prière, nous permettent d'incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. La foi nous appelle à accueillir la vérité et à en devenir des témoins devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs. Pendant ce temps du carême, recevoir et vivre la vérité manifestée dans le Christ, c'est avant tout se laisser toucher par la parole de Dieu et qui nous est transmise de génération en génération par l'Église. Cette vérité n'est pas une construction de l'esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées, elle est un message que l'on reçoit et que l'on peut comprendre grâce à l'intelligence du cœur ouvert à la grandeur de Dieu qui nous aime avant que nous-mêmes en ayons conscience. Cette vérité, c'est le Christ lui-même, qui en assumant pleinement notre humanité s'est fait voix, exigeante mais ouverte à tous, conduisant à la plénitude de la vie. Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature à son image et ressemblance, qui trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l'expérience d'une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et ils amassent la richesse de l'amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain, car, comme saint Thomas d'Aquin l'enseigne, il favorise le mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre en l'identifiant à soi-même. Le carême est un temps pour croire, c'est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser établir sa demeure en nous. Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même de ce trop-plein d'informations vraies ou fausses et de produits de consommation, pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. L'espérance, comme une eau vive qui nous permet de continuer notre chemin. La Samaritaine, à qui Jésus demande à boire au bord du puits, ne comprend pas lorsqu'il lui dit qu'il peut lui offrir une eau vive. Au début, elle pense naturellement à l'eau matérielle. Mais Jésus parle de l'Esprit Saint, qu'il offrira en abondance dans le mystère pascal et qui nous remplira de l'espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu'il évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà l'espérance en disant « Le 3e jour, il ressuscitera ». Jésus nous parle de l'avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer avec lui et grâce à lui, c'est croire que l'histoire n'est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l'amour. Espérer, c'est puiser le pardon du Père de son cœur ouvert.
Dans le contexte d'inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d'espérance pourra sembler provocateur. Le temps du carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa création alors même que nous l'avons souvent maltraitée. C'est l'espérance en la réconciliation à laquelle saint Paul nous exhorte avec passion. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion, nous devenons à notre tour des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons nous-mêmes reçu en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos gestes. Pendant ce carême, appliquons-nous à dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. Parfois, pour offrir de l'espérance, il suffit d'être une personne aimable qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Dans le recueillement et la prière silencieuse, l'espérance nous est donnée comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi il est déterminant de se retirer pour prier et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse. Vivre un carême d'espérance, c'est percevoir que nous sommes en Jésus-Christ les témoins d'un temps nouveau dans lequel Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Il s'agit de recevoir et d'offrir l'espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le 3e jour. Soyez prêts à répondre à qui vous demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l'attention et la compassion à l'égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de notre espérance. La charité se réjouit de voir grandir l'autre. C'est la raison pour laquelle elle souffre quand l'autre est en souffrance, seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin. La charité est l'élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion. Grâce à l'amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l'amour, à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau parce qu'elle n'est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière d'atteindre des chemins efficaces de développement pour tous. La charité est un don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s'épuise jamais, mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fut-il de la farine et de l'huile de la veuve de Sarepta quand elle offrit la galette au prophète Élie. Ainsi en fut-il des pains multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu'ils les offrent à la foule. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité. Vivre un carême de charité, c'est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou d'angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans l'impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son serviteur « Ne crains pas, car je t'ai racheté ». Offrons avec notre aumône un message de confiance et faisons sentir à l'autre que Dieu l'aime comme son propre enfant. Ce n'est qu'avec un regard dont l'horizon est transformé par la charité, le conduisant à percevoir la dignité de l'autre, que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et leur culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société. Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer, que cet appel à vivre le carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage nous aide à revisiter dans notre mémoire communautaire et personnelle la foi qui vient du Christ vivant, l'espérance qui est dans le souffle de l'Esprit et l'amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. Que Marie, mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l'Église, nous soutienne par sa présence prévenante et que la bénédiction du ressuscité nous accompagne
dans ce chemin vers la lumière de Pâques. Bon carême à tous, de la part de notre pape François. Voilà, chers amis, ce temps de jeûne est terminé. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur ce même écran et également, je vous donne rendez-vous tous les soirs du carême à 21 h pour prier ensemble les complis, le plus petit office de prière des religieux, cet office qui nous invite à rentrer dans la nuit avec Dieu, à lui confier notre journée, à remettre entre ses mains, comme le faisait le vieux Siméon, tout ce que nous avons vécu en ce jour. Les complis, c'est tout à l'heure à 21 h et chaque soir du carême. Et ce temps de you-jeûne, comme nous l'avons appelé, c'est tous les mercredis dans les semaines à venir. Faites-en de la publicité autour de vous et rejoignez-nous chaque mercredi sur cet écran. Je vous souhaite le meilleur et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et avec vous, je termine ce verre d'eau qui m'a accompagné pendant toute cette heure. Très belle suite de journée à vous et à la prochaine.